Et bonjour à tous, je voulais juste faire un petit rappel sur ce qu'est une fraction pour ceux qui auraient besoin d'un rappel, etc. Donc voilà, ça va être une vidéo assez rapide sur laquelle on va donner les différentes définitions et pourquoi une fraction. Alors une fraction, je rappelle, c'est un nombre qui nous permet de fractionner ou de couper en plusieurs morceaux, en gros, une unité complète. On va prendre l'exemple qu'on utilise souvent, celui de la pizza ou du gâteau, qui est une unité complète et qu'on peut découper en plusieurs morceaux, plusieurs parts égales. On utilise le terme de part égale. Donc la fraction, elle est faite de différentes manières. Vous avez, elle correspond à différents types de nombres. Vous avez les fractions qui vont correspondre à des nombres décimaux, donc par exemple un demi. Vous avez des fractions qui vont correspondre à des nombres entiers, donc 1. Vous avez des fractions qui vont correspondre à des nombres, des fractions décimales, etc. On verra ça plus tard, qui correspondent à des multiples, des diviseurs et des multiples de 10, par exemple, etc., etc. Donc toutes ces fractions vont nous permettre de découper des unités en parts bien égales. Donc on va prendre tout de suite, on va reprendre l'exemple des fractions les plus simples. On va prendre l'exemple de 1 sur 2, donc 1 demi. Hein, et pas, alors, j'ai dit 1 sur 2 pour que vous compreniez bien que c'est 1 fractionné de 2. Et donc on l'appelle 1 demi, parce que c'est comme ça. On a un tiers qui est écrit comme ceci. Pardon, un tiers, il n'y en a qu'un seul. On va faire un truc comme ça. Un tiers. Et on a un quart. Et le reste, c'est un cinquième, un sixième, un septième, etc. D'accord? Un quart. Donc ça, c'est des choses dont il va falloir se souvenir, et on reverra ça dans d'autres vidéos. Donc un demi. Pourquoi la fraction, on l'écrit comme ceci? Eh bien, parce que là, nous avons un numérateur. Le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction, ça s'appelle un numérateur. Et ce nombre-là, il va représenter finalement le nombre de parts qui va être utilisé dans une unité. Je vous donne un indice, un exemple. Donc on reprend notre pizza qu'on a coupée en deux. Hein, on a une part ici. Eh bien, si on s'intéresse à une seule part, on va dire qu'on a la moitié de la pizza, et donc on a un demi de la pizza. Et le dénominateur, lui, il va nous indiquer, le nombre de parts totales qui peuvent être partagées. Donc là, on a deux parts qui peuvent être partagées. Donc si j'ai deux personnes qui vont se partager la pizza, et ça je vais revenir un peu plus en détail après, eh bien le dénominateur va indiquer qu'on a deux parts à partager, et le numérateur va indiquer le nombre de parts qu'on a partagées. Donc là, on va donner un demi à celui-ci, et après un demi à celui-ci. Donc on va voir après les différentes relations mathématiques, etc. En tout cas, n'oubliez pas, il y a le numérateur et le dénominateur en bas. Et ça, la fraction nous sert à avoir des parts égales, des parts, j'ai bien dit égales. Je donne un autre exemple. Ceci n'est pas une fraction. Car ici, il y a une part qui est plus grande que l'autre. D'accord? Ceci, par exemple, si on prend la tablette de chocolat, qui est un autre des exemples qu'on va utiliser, ceci n'est pas une fraction. Car cette part-là, la part 1, est plus grande que la part 2. Il faut des parts égales. Vous avez des exercices qui vous attendent là-dessus. Vous allez essayer de représenter les différentes fractions notamment. Et s'il y a des soucis, il n'y a pas de souci, je reviendrai dessus pour réexpliquer. Voilà. Merci beaucoup.